Bonjour à tous et bienvenue au salon Choose France. Alors aujourd'hui, on accueille l'IMT Lille Douai. Sachez qu'on aura un moment après la présentation pour répondre à toutes vos questions. Pendant tout le temps de la présentation, vous pouvez déjà écrire vos questions dans la partie Q&A de Zoom. Et puis, on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến của Choose France của Campus France. Thì các bạn đang tới cái phần trình bày của trường IMT Lille Douai. Thì trong cái quá trình phần trình bày của trường thì các bạn vẫn có thể đặt câu hỏi luôn cho trường ở cái hộp phần Q&A. Các bạn cứ đặt câu hỏi luôn đi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái video trình bày của trường. Et donc, on commence avec une vidéo présentation de l'IMT Lille Douai. Bonjour et bienvenue à IMT Lille Douai. Je suis Virginie Sodo, chargée de la promotion et des admissions pour les programmes internationaux. Nous allons parler aujourd'hui de comment devenir ingénieur en étudiant à l'IMT Lille Douai. Je vais d'abord vous parler de l'école en quelques chiffres, vous parler de notre situation géographique et de nos différents sites en France, nos domaines d'expertise, bien évidemment comment intégrer notre école, vous présenter aussi la façon dont l'IMT Lille Douai s'inscrit dans une dimension internationale et vous donner des informations plus pratiques sur comment nous contacter. Bien entendu, à la fin de cette présentation, nous aurons un temps d'échange pour des questions. Volontairement, la présentation sera plus complète afin de vous être partagée par la suite. Je serai peut-être un peu rapide sur certains points, mais cette présentation vous sera envoyée par la suite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, de me les envoyer par email. Alors, l'IMT Lille Douai. Donc, en fait, l'IMT Lille Douai, c'est l'Institut Mines Télécom Lille Douai, une école issue de la fusion de deux très anciennes écoles, l'école des mines de Douai, une école plutôt axée génie civil, et Télécom Lille, une école d'ingénieurs informatiques axée télécom. Aujourd'hui, nous comptons près de 2000 élèves ingénieurs. 500 ingénieurs sont diplômés chaque année environ. Nous avons aussi une centaine, voire un peu plus qu'une centaine, d'institutions étrangères partenaires, donc des établissements avec lesquels on va proposer des échanges, et 27 accords de double diplôme. D'ailleurs, sur le Vietnam, nous avons 2 écoles partenaires pour des doubles diplômes. Donc, on a sur Hanoï l'école supérieure de génie civil et l'école supérieure de communication et de transport. À savoir que nos étudiants, pour la plupart, voire même la grande majorité, vont signer un contrat avant l'obtention du diplôme ou dans les 2 mois qui suivent. Ils sont embauchés avec un salaire annuel de 40 000 €, ce qui est plus que la moyenne. Aussi, notre réseau de diplômés donc, compte près de 14 000 diplômés. C'est très intéressant. Évidemment, c'est parce comme on est la fusion de 2 anciennes écoles, c'est vrai qu'on a d'autant plus de chances d'avoir des anciennes élèves issus de nos écoles. Voilà, notre école, elle est basée sur plusieurs sites, donc Lille, Douai, Valenciennes, Alençon, Dunkerque aussi, donc dans le nord de la France. Alençon, c'est en Normandie. Nous avons 3 séries. Les séries, ce sont des centres d'enseignement, recherche et innovation. Je vous en parlerai un petit peu plus par la suite, et donc 2 départements dans l'enseignement. Voilà, on va y revenir juste après. Nous avons aussi un incubateur. Un incubateur, ça sert à aider les étudiants ou les extérieurs qui souhaitent lancer leur entreprise. Un Fab Lab, donc ça c'est un laboratoire de fabrication, et un Learning Center. L'IMT fait partie d'un l'IMT fait partie d'un vaste réseau d'écoles d'ingénieurs et de management qui s'appelle l'Institut Mines Télécom. C'est un réseau de 8 grandes écoles en France, plus de 14 000 étudiants, 9 000 élèves ingénieurs et aussi 1 650 doctorants. Donc d'ailleurs, si certains sont intéressés par cette possibilité de venir chez nous pour réaliser leur doctorat,
N'hésitez pas à nous en parler par la suite, voilà, nous écrire à ce sujet. Nous sommes aussi un partenaire stratégique, oui, nous avons un partenariat stratégique avec l'Université de Lille. Et d'ailleurs, le site de Lille, donc notre site IMT à Lille, est vraiment au cœur de l'Université de Lille, ce qui fait qu'on peut profiter de toutes leurs infrastructures, médiathèques, résidences étudiantes, restaurants universitaires. On va le voir aussi juste après. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs sites à l'IMT Lille-Douai. Donc là, on va se focaliser sur le site de Lille et le site de Douai. Donc le site de Lille, en fait, est localisé à Villeneuve-d'Ascq, c'est dans la métropole lilloise, à 15 minutes en métro du centre-ville. Donc c'est un accès très pratique. On a beaucoup d'élèves et de collaborateurs qui vivent dans le centre-ville de Lille et qui viennent en transport en commun à l'école. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le métro, il est distant d'à peine 10 minutes à pied. Vous avez aussi une autre station ici, c'est à peu près pareil, une dizaine de minutes. On a aussi une résidence universitaire, la résidence Réflexe, qui est une résidence de l'université, mais qui est un partenaire de l'école, qui est vraiment très très proche, à moins de 5 minutes à pied. La plupart de nos étudiants, surtout les plus jeunes, en première, deuxième année, y vivent. Cette résidence propose des studios. Il y a aussi plusieurs restaurants universitaires, ici représentés en orange rouge, et donc en vert les stations de métro. Voilà, on est localisé à côté du grand stade de Lille, qui a un lien important, voilà, pour le sport. C'est l'équipe de football du LOSC, dont je suis une fervente supportrice. Et dans ce stade, en fait, c'est un nouveau stade. Vous avez aussi de nombreux spectacles qui sont organisés. Voilà, donc maintenant à Douai. Donc à Douai, nous avons deux sites d'enseignement et de recherche. Nous avons le campus de Bourseul, ici à gauche. C'est le campus où les étudiants en première année du cycle d'ingénieur, donc en troisième année d'études chez nous, vont le plus souvent avoir cours. Il y a des salles de cours, des amphis, le Fab Lab, le centre de ressources numériques qui regroupe la bibliothèque, mais également des salles pour le travail en mode projet. Et ensuite la maison des élèves, la maison des langues, excusez-moi, où les cours de langue ont lieu. Puis donc il y a le campus de la Hure, qui est à 15 minutes à pied environ. La plupart des étudiants, de toute façon, circulent en vélo dans Douai. Là-bas, il y a plus de laboratoires. C'est là que les étudiants de 4e et 5e année ont souvent cours, étant donné que ces cours sont souvent en partenariat avec des enseignants-chercheurs, voilà, qui sont déjà sur site dans les laboratoires. Vous avez aussi une salle de restauration neuve de cette année. Voilà. Pour les résidences... donc pour l'hébergement sur Douai, vous avez en fait la maison des élèves. Elle regroupe 3 résidences étudiantes qui nous appartiennent et qui sont très proches les unes des autres. Bah voilà, vous les voyez sur la photo, donc ici, ici et ici. Et donc on est au cœur du centre-ville, hein, comme voilà, Douai est une ville qui peut se découvrir à pied. Au sein de la résidence Lavoisier que vous avez ici, vous avez le restaurant, donc voilà, la cantine, avec la possibilité de prendre une formule de pension complète en semaine pour manger matin, midi et soir. Donc c'est très très pratique pour nos étudiants. Ils ont accès ensuite aux cuisines le week-end. Maintenant, on va faire un petit point sur nos domaines d'expertise, à savoir que voilà, tout d'abord, nous délivrons un diplôme généraliste, d'ingénieur généraliste, mais qui sera sur mesure, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du parcours, donc soit en 5 ans ou en 3 ans, donc après avoir un bac plus 2, en général une prépa, ou un bac plus 3, les étudiants vont pouvoir personnaliser un petit peu leur cursus et faire des choix à la carte. Donc, les étudiants vont tout d'abord avoir un tronc commun, ils vont choisir de s'orienter ensuite plutôt dans l'énergie-environnement, matériaux et structures, donc qui va reprendre le génie civil, les sciences et les technologies du numérique et l'industrie et les services. Donc, 4 grands domaines d'enseignement et de recherche. Un étudiant qui voudrait moduler son parcours peut choisir de se spécialiser dans 2 parcours aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de choisir que l'énergie et l'environnement, il peut mixer deux grands domaines pour avoir un parcours plutôt hybride, encore plus généraliste. Voilà, donc nos laboratoires représentent une superficie de 20 000 m², ce qui est
assez énorme pour une école d'ingénieurs. C'est vraiment une chance. On travaille énormément avec l'État avec l'État ou avec les entreprises pour des projets avec nos enseignants-chercheurs donc on en a 180 qui travaillent beaucoup en partenariat avec des entreprises dans le domaine de la recherche. Brièvement, voilà, pour vous illustrer les carrières possibles pour chaque domaine, j'ai fait une petite présentation voilà, en 2 slides. Je vous laisserai la découvrir, mais pour chaque domaine, évidemment, on va essayer de cibler une carrière sur différents métiers. Donc, pour le domaine des processus, pour l'industrie et les services, voilà, les métiers recherchés, ça va être ingénieur système embarqué, maintenance, responsable de la production, par exemple, de la supply chain, ingénieur audit et conseil. Donc, ça, c'est des métiers ciblés après le diplôme. Ensuite, dans le numérique, bon, évidemment, ingénieur logiciel, ingénieur télécom. Comme je vous le disais, notre école est issue de la fusion de 2 écoles, dont Télécom Lille, qui était vraiment spécialisée dans les télécoms. Data scientist, responsable architecture réseau, donc voilà, tout ce qui est autour du numérique. Aussi la cybersécurité, on a un programme dédié à la cybersécurité également, voilà, pour ceux qui sont intéressés par le numérique. Ensuite, énergie et environnement, donc des métiers en bureau d'études, centre de recherche, responsable hygiène, sécurité, environnement aussi, de plus en plus d'actualité dans les entreprises. Et puis pour le domaine matériaux et structures, là, ce sera plus sur donc les matériaux, donc acheteur produits métallurgiques ou plastiques par exemple, ingénieur en bureau d'études également, responsable de laboratoire de fabrication numérique, conducteur de travaux, chargé d'affaires dans le BTP, BIM manager, donc des métiers voilà, dans le génie civil et voilà, je suis sûre que vous en savez bien plus que moi. Je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a énormément d'informations sur notre site internet également. Donc voilà, je continue. Comment intégrer l'école? Voilà nos formations. Nous avons donc la formation ingénieur généraliste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, l'ingénieur en apprentissage, mais qui sont plutôt réservés à des étudiants qui ne sont pas des primo-arrivants en France, donc a priori qui ne vous concerneraient pas. Après, nous avons les masters spécialisés, les doctorats et la nouveauté de l'année 2021, les Masters of Science, dont je suis la référente. Voilà, ça c'est un petit résumé de ce que je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, vous avez une voie d'accès post-bac à travers le concours GEPI Polytech pour rejoindre notre formation d'ingénieur généraliste en 5 ans. Ce qui est très important, c'est que nous allons ici recruter des étudiants lycéens scolarisés dans un établissement français ou homologué AEFE. Donc voilà, au Vietnam, vous avez 2 lycées, un à Hanoï et un à Ho Chi Minh. Donc si vous faites partie de ces établissements, n'hésitez pas à candidater chez nous via le concours GEPI Polytech. En tout cas, on pourra échanger après cette présentation ou plus tard par email. Je vous ai mis toutes les informations sur le concours, mais vous pouvez retrouver aussi sur le site internet. Voilà, vous avez ici les informations. Ensuite, vous pouvez aussi opter pour une classe préparatoire et ensuite rejoindre notre école, ou sinon même préparer une licence, un master et postuler à notre école via l'admission sur titre, qui est une autre voie d'accès. Donc, en fonction de votre niveau d'études, n'hésitez pas à nous écrire et on peut vous donner des informations sur comment rejoindre notre école, mais vous avez aussi ici toutes les informations. Nous avons aussi les masters spécialisés qui sont plutôt destinés à des étudiants qui ont un bac+5 dans le domaine scientifique ou un bac+4 avec 3 ans d'expérience professionnelle en lien avec donc la thématique du master. Vous avez 5 masters. Le premier, c'est produits et procédés de l'industrie du béton. Ensuite, bâtiment et énergie positive, management des risques professionnels et technologiques, ingénierie de la cybersécurité. Et ensuite, vous avez un master spécialisé en économie circulaire qui
qui est enseigné sur le site de l'ENSMR à Rabat. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, la nouveauté de l'année, c'est les Masters of Science qui sont des programmes enseignés intégralement en anglais. Ils sont accessibles pour les titulaires d'une licence en sciences ou d'un bachelor. On a deux Masters of Science. On a le Masters of Science in Eco-Design and Advanced Composite Structures et le Master of Science in Advanced Design and Management of Durable Constructions. Donc, n'hésitez pas, si ces programmes vous intéressent, je suis votre contact direct. Ensuite, vous avez la formation continue diplômante qui est plutôt réservée à des salariés en reprise d'études, des personnes qui auraient validé un Bac+2 ou un équivalent avec aussi 3 ans d'expérience professionnelle et qui désireraient acquérir le diplôme d'ingénieur généraliste. Concernant notre ancrage à l'international, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais 2 petites photos, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 27 doubles diplômes et plus d'une centaine d'accords avec des universités partenaires, mais nous avons surtout une équipe à votre écoute. Si vous avez des questions sur notre école et si vous êtes intéressé par nos programmes, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche, international-admission avec un s, @imtlilledoué.fr. Et puis, je suis derrière cet email, donc voilà, vous aurez affaire à moi, en tout cas pour les admissions que je viens de présenter. Voilà, Alors, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Je vais réactiver la vidéo de tous les panélistes. Hop. Alors, est-ce que vous nous entendez? Virginie, est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Oui. Ok. Oui. Et il nous manque vous entends. juste la vidéo de Virginie. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On vous laisse peut-être continuer si vous avez besoin d'ajouter quelques petits renseignements supplémentaires. Và sau đây là phần trình bày tiếp theo của trường, một cái phần trình bày thêm nữa, thêm thông tin của trường. C'est bon? Oui. Je crois qu'on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Non. Alors, peut-être départager votre écran, c'est peut-être lié, vous pouvez le départager et puis est-ce que là on vous entend? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, voilà. Ok. Moi je vais enlever les écouteurs. J'espère que ça ne va pas faire de bruit dehors. Alors, je repartage mon écran, on va essayer. C'est tout bon? C'est tout bon. Ok, cool. Alors, on voulait rajouter à cette présentation qu'on a souhaité sous-titrer en vietnamien pour une meilleure compréhension. Donc, effectivement, j'espère que vous comprenez quand même un peu le français parce que je vais uniquement parler en français. On voulait vous présenter 2 petits points supplémentaires. Tout d'abord, nos étudiants vietnamiens actuellement à l'école, dont Duong qui est avec nous aujourd'hui. Et ensuite, un petit point supplémentaire sur le financement de vos études. Souvent, c'est une question qui nous est posée, donc on essayera d'y répondre via une petite présentation. Et ensuite, on sera à l'écoute de vos questions. Alors, tout d'abord, voilà, aujourd'hui, on a 3 étudiants
à IMT Lille Douai qui nous viennent du Vietnam et qui sont actuellement tous les trois en Master 2 spécialité génie civil, donc en dernière année, et qui sont chez nous dans le cadre d'un partenariat de double diplôme, dans un cursus double diplôme avec l'École supérieure de génie civil de Hanoï. Donc tous les trois nous viennent de là-bas. Je ne sais pas s'ils étaient peut-être dans la même promotion là-bas, mais en tout cas, chez nous, ils le sont. Donc ici, vous avez leurs coordonnées. Si vous souhaitez les contacter, ils sont à votre entière disposition pour vous parler d'eux, vous parler de leur choix de venir chez nous, de leur expérience positive à l'école et sur le site de Douai, où ils sont actuellement. Vous avez également 2 vidéos de Duang justement et de Thuyen qui sont en ligne sur YouTube. Je vous les transférerai après la présentation. Tous les deux sont actuellement en alternance. Et puis voilà, je ne sais pas si Duang est avec nous. Il s'est absenté peut-être. Ah, il est là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, puis après on passera à Laurent pour la suite. Oui, d'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Jules, j'ai 23 ans et actuellement je suis étudiant en double diplôme entre 2 écoles, l'école supérieure de génie civil à Hanoï et l'école IMT Lille Douai. Et je suis actuellement en alternance aussi chez groupe NG. Je suis ingénieur de sculpture pour calculer sculpture pour les panneaux photovoltaïques. Et je suis très heureux pour d'être étudiant à l'école IMT Lille Douai. C'est une grande école. Donc, mes amis précédents, il a trouvé fascinement le travail après avoir diplômé à l'école IMT Lille Douai. Donc, c'est bien ça. C'est pas difficile. Okay. C'est le français. Tu as quand même dû apprendre le français parce que voilà, tu suis des cours en français. Mais tout est fait pour que tu puisses progresser dès ton arrivée. Tu as eu une période avec des cours intensifs, non? En fait, je suis arrivé en français. Je suis arrivé en France en 2019. Donc, j'ai un an pour suivre le cours français. Laurent, Laurent, tu veux dire quelque chose sur cette période d'acclimatation aussi, mais d'apprentissage du français. Oui, oui. Et du coup, j'en profite pour répondre à la question qui est posée par une étudiante concernant le niveau de français. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un niveau B2 minimum pour pouvoir suivre les cours. C'est vraiment le minimum. Alors, évidemment, au moment du recrutement, ça laisse un petit peu de temps pour que vous vous prépariez au français et avoir un niveau supérieur à celui que vous ne pouvez avoir au moment du recrutement. Et ensuite, il y a une période, effectivement, pendant l'été, il y a un séminaire de français intensif qui dure 2 mois. Donc, il y a participé, et d'ailleurs, je vois qu'il porte le t-shirt, il me semble, de l'International Academy. Je ne me trompe pas. C'est bien le t-shirt que vous avez. C'est ça ? Voilà. Donc, voilà, c'est une période qui dure 2 mois où se retrouvent l'ensemble des étudiants internationaux de l'IMT Lille Douai, mais pas que. C'est quelque chose qui est conçu au niveau régional, au niveau de l'Université de Lille. Donc, il y a également d'autres étudiants de toute nationalité et de tout profil, tous horizons, on va dire. Et à l'issue de ce séminaire, bon, ça permet quand même d'avoir un niveau qui permet en tout cas de suivre correctement les cours. Voilà. Donc c'est un moment important, ce séminaire de 2 mois qui est axé sur le français et sur, d'une façon générale, la culture française aussi.
voilà. Du coup, j'ai pu répondre en même temps à la question, il me semble, de Guiyang. Voilà. Très bien, mais on va passer à la présentation sur le coût de la vie, le coût des études et des petites informations sur peut-être aussi trouver un financement, notamment les bourses. Ok, donc je vais vous parler un petit peu effectivement de l'aspect budget, ce qu'il faut prévoir. Alors, en dehors des cours, d'une façon générale, on va le détailler juste là, comme vous le voyez sur le stade, mais il faut compter environ 650 euros par mois, 700, tout dépend. Effectivement, il peut y avoir une petite différence entre Douai et Villeneuve d'Ascq, mais on est à peu près sur cet ordre. C'est le montant qu'il faut prévoir à peu près pour le coût de la vie. L'hébergement, ce qui est proposé, c'est des résidences universitaires. Alors, comme le disait Virginie tout à l'heure dans le webinaire, eh bien, à Douai, nous avons nos propres résidences universitaires. Il faut compter environ 300 euros par mois pour un studio, une chambre individuelle. Un tout petit peu plus côté Villeneuve d'Ascq où on est sur la résidence Réflexe qui vous a été montrée tout à l'heure. Donc, on est aux alentours plutôt de 400-450 euros. La restauration, c'est entre un peu plus de 3 euros par repas. Et à Douai, pareil, la restauration est comprise avec un forfait qui vous est proposé à 160 euros. Donc, il y a un ensemble de frais aussi à prévoir. Donc, ça, vous le payez une seule fois, bien évidemment. Le visa qu'il faut anticiper, mais ça, vous avez les informations par ailleurs par Campus France. La partie assurance, donc vous devez prévoir évidemment une assurance. Tout ça doit être pris en compte au moment du recrutement et quand vous postulez pour une école de toute façon. Ce qu'on appelle la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus, qui est payée aussi une seule fois au moment de votre arrivée. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu moins de 100 euros. Voilà. Et il y a la sécurité sociale, vous y avez droit évidemment dès que vous arrivez. Donc, il y a un ensemble de procédures qui existent, mais ça, vous aurez toutes les informations dès que vous intégrerez. Et d'ailleurs, même au moment où vous intégrez l'école, un petit peu avant, à partir du moment où vous décidez de nous rejoindre, vous avez accès à un livret d'accueil mobile qui vous donne toutes ces informations pratiques. On peut ajouter aussi que vous avez bien entendu une carte d'étudiant qui permet de bénéficier d'un certain nombre de réductions, hein. Je pense notamment au cinéma, au sport et surtout dans les transports, qui peuvent être intéressants aussi. Alors, le coût des études, il faut savoir, ça dépend évidemment du programme que vous allez suivre chez nous. Pour la formation d'ingénieur, c'est-à-dire le programme grande école, c'est environ, c'est pas environ, c'est 4 150 euros par an. À cela peuvent s'ajouter le séminaire dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est, selon la formule choisie, aux alentours de 2 000 euros. 2400, je crois, pour l'ensemble des 2 mois de mémoire. Ensuite, les masters spécialisés, ça c'est variable selon le master, mais la fourchette oscille entre 6 500 et 9 000 euros. Et pour les Masters of Science, on est sur un tarif unique de 9 000 euros par an, sachant que ça dure 2 ans, évidemment. IMT Lille Douai ne propose pas directement des bourses pour accueillir les étudiants internationaux. Ça, il faut le savoir. En revanche, au niveau du groupe IMT, nous menons un projet européen Erasmus+, avec le Vietnam, dans le cadre d'un consortium franco-vietnamien, et ça nous permet de proposer 2 bourses
à des étudiants vietnamiens, alors, effectivement, soit en master, soit en doctorat. Mais il faut que ce soit des étudiants vietnamiens qui sont inscrits dans l'une des universités qui est notée ici. Je pourrais ajouter également que vous pouvez avoir aussi une aide, bénéficier d'une aide directement par les États, par les collectivités, les entreprises, les fondations. Ça dépend un peu du profil de chacun. Il y a des sites qui vous permettent de trouver une aide qui peut correspondre à votre profil, hein, en filtrant par nationalité, domaine ou encore niveau d'études. Donc, il y a 2 liens, le lien de Campus France et celui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous voyez ici. Et puis, il y a aussi la possibilité, ça c'est un petit peu plus rare, mais c'est tout à fait possible aussi, c'est de bénéficier de la bourse Eiffel, qui est assez connue, la bourse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est réservée néanmoins à des étudiants d'un haut niveau académique. Concrètement, il faut vraiment avoir de très bons résultats scolaires pour pouvoir y prétendre, mais on propose effectivement chaque année un certain nombre de candidatures d'étudiants et voilà, c'est une bourse qui peut aussi être intéressante pour vous. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et à présent, eh bien, on peut répondre à toutes vos questions. J'ai pas vu d'autres questions. Ouais. Je pense que... Sinon, bonjour. Ah. Donc, en fait, moi, de ma part, j'ai une question pour vous. Donc, quel est le taux d'insertion professionnelle de votre établissement? Alors, il est de... En fait, c'est ce que je disais au tout début de la présentation, dans les 2 premiers mois, donc avant même le 2e mois, il y a un taux d'embauche qui est proche de 90%. Donc, 10%. voilà, en fait, le fait est que dans notre programme d'études, dans tous nos programmes, en fait, vous avez toujours un stage. Tous les ans, il y a un stage. Quel que soit le programme choisi, il y a un stage si ce n'est pas de l'apprentissage ou de l'alternance. Donc, ça aide vraiment à l'emploi. Et puis, l'école a un gros réseau d'entreprises avec lesquelles on a énormément de partenariats sur justement les offres de stage. On a aussi des salons pour nos étudiants. Rencontrer les entreprises, s'entraîner aussi à faire des entretiens. Professionnel, quoi. Ouais, donc Okay. on a un très bon taux. D'accord, super. En fait, on a une question de Linh Phạm qui vient ici pour Dương, pour savoir sur la vie à Lille, parce que la personne est encore hésité. Il hésite parce qu'il entend parler, c'est qu'il fait froid, il pleut beaucoup à Lille. Et donc, il est en t-shirt. Il est en t-shirt. Alors, si on compare avec Hanoï, est-ce que c'est trop dur ou pas? Et aussi, voir sur les coûts de vie en moyenne pour location, on va dire, nourriture et transport. Merci, Yu. Yu, est-ce que tu peux présenter en vietnamien aussi? Je crois. Ah oui, je peux, oui, d'accord. Je peux parler en vietnamien. Oui. D'accord, ok. Thực tế là mình ở Lin thì có 1 tháng tham gia chương trình chạy hè được liên kết giữa trường IMT Linue với trường Université de Lille. Vì vậy mình không có quá nhiều thời gian ở Lin để cảm nhận được cái thời tiết. Tại vì hiện tại thì mình đang ở Douai, tại vì có 2 campus ở Lin với campus ở Douai. Thì mình thấy ở bên Pháp thì thời tiết thì không quá khắc nghiệt như ở Việt Nam mình, tại vì là dù có lạnh nhưng mà ở trong mình vẫn có sưởi, thành ra là mình cảm thấy nó cũng không quá khắc nghiệt. Còn về chi phí sinh hoạt trung bình thì như mình ở Lin thì có vẻ sẽ đắt đỏ hơn ở Douai. Nên hiện tại mình ở Douai thì mỗi tháng thì chi phí thì nó dao động khoảng tầm
450 cho đến 500. Đấy là sau tiền cáp hỗ trợ nhà ở của chính phủ. Đấy tất cả những gì Merci beaucoup. Ok, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Young, pour ta réponse. Bien, je crois aussi qu'on arrive à la fin de cette conférence. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose ou... À très bientôt. Eh bien oui, merci beaucoup. Voilà. Merci Virginie, Merci à Laurent, tous. merci Young. Et on espère peut-être vous voir l'année prochaine au Vietnam. Avec plaisir. Volontiers. Merci à vous. Et, Merci beaucoup. Oui, on vous souhaite à Merci. tous une très bonne journée et merci encore pour votre présentation d'aujourd'hui. Pour notre public du salon, on se retrouve à 18 h avec l'Université de Poitiers. Các bạn ơi, mình nhớ quay lại vào lúc 18 giờ sẽ có một cái phần trình bày của trường đại học Poitiers. Và các bạn ơi nhớ trả lời dùm một cái bản khảo sát nhỏ sau khi mà rời khỏi cái hội thảo này để cho trường mai mốt họ sẽ có thông tin của các bạn hoặc là hai bên có thể liên hệ với nhau. Et n'oubliez pas quand vous allez En fait, quitter. il y a encore une question, c'est ça? Non. Je pense qu'on a répondu aux deux questions. Non. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message, c'est mieux. Ah d'accord, j'ai vu, il y a une autre question. Ah, et la personne Linh a demandé à Dương est-ce que tu as trouvé la location tout seul, l'hébergement tout seul, ou est-ce que s'il y a un service étudiant de l'école t'a aidé? Oui. Les services de l'école nous a aidé à trouver nos versements. Ok, bạn Dương là trường đã giúp bạn Dương tìm trường ha các bạn ha. Ok. N'hésitez pas, quand vous allez fermer la fenêtre de la conférence, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître. Donc là, c'est un message pour les étudiants. Vous allez pouvoir mettre vos coordonnées, vos adresses mail et nous, on va transférer ces données à l'IMT Lille Douai. Comme ça, ils pourront vous recontacter facilement. Merci à tous. Merci. Merci Merci à à vous. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.